de votre présence. Je crois savoir qu'il y a au moins une personne qui n'était pas là aux sessions tout à l'heure par rapport aux appliances BI, Data Warehouse. Donc je vais me représenter et représenter un petit peu le principe de ce programme. Parce que moi-même, je travaille pour HP et pour Microsoft. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas avant. C'est un programme qui s'appelle I2A, qui a été signé en janvier 2010. En France, c'est live maintenant depuis 8 mois. Et le principe, c'est de prendre le meilleur de l'infrastructure HP et le meilleur des stacks applicatifs Microsoft et de fournir des systèmes, que ce soit des appliances ou des architectures de référence, et de les mettre à profit de nos clients. Il y a 3 domaines d'application qui ont été définis. Parmi toutes les technologies que c'est vers Microsoft, seulement 3. Il y a la virtualisation en cloud, il y a la messagerie, et il y a bien sûr la partie data management. Alors data management, on entend par la BI, data warehouse, OLTP et la consolidation d'instances. En fait, cette entité qui s'appelle I2A, c'est son nom de code, qui signifie Infrastructure to Application. L'idée, c'est de vendre justement des solutions clés en main d'infrastructure, enfin d'applications, et afin de délivrer des solutions. L'idée des avantages de ce programme, elles sont multiples et elles sont universelles à chaque système I2A. La première chose, c'est qu'il y a une certification. La certification I2A vous permet 2 choses. 1, d'avoir une hausse de performance par rapport à ce qui est possible de faire par rapport à des infrastructures standards. C'est-à-dire que lorsque nous, on délivre le système, ils sont notamment optimisés d'un point de vue matériel pour s'assurer qu'il n'y a aucun goulot d'étranglement. Donc les meilleures personnes d'HP, les meilleures personnes de Microsoft sont réunies sur les best practices des 2 sociétés pour fournir la meilleure architecture possible pour des domaines d'application possibles. C'est-à-dire qu'on a une architecture spécifique pour le LTP, pour le Data Warehouse, pour la BI. Et donc ça vous apporte un gain de performance. On a poussé au maximum nos systèmes. La deuxième chose, il y a un gain, mais il y a aussi une garantie de performance. C'est-à-dire qu'on l'écrit noir sur blanc, et si jamais vous n'obtenez pas ces résultats, on vient à nos frais faire en sorte que vous les obteniez. Donc il y a cette partie garantie. La troisième chose, c'est que si on prend la partie appliance, il y a 10 ans, c'était des boîtes noires, totalement hermétiques, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Certains de nos compétiteurs continuent encore sur ce mode-là, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout on n'a pas la main dessus, on ne sait pas faire de mise à jour, on n'a pas le droit de faire de mise à jour. Le principe des systèmes I2A, c'est totalement ouvert. C'est du Proliant, qui est le serveur le plus vendu au monde, c'est du stockage et du network de base, on va dire. C'est des couches que vous maîtrisez totalement, comme si vous l'aviez acheté vous à part. L'autre chose, c'est que si on prend en termes de timing, en fait, et donc le timing, c'est souvent de l'argent, les phases de sizing et d'architecture ne sont plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a créé ce programme-là à travers un an de tests de laboratoire et des benchmarks afin de faire tous les tests possibles par rapport à des besoins. Donc une fois qu'on identifie un besoin, on sait vous garantir que c'est cette solution et c'est pour ça qu'on peut s'y engager. Donc vous n'avez plus à faire de phases de sizing ou d'architecture qui sont longues et coûteuses en ressources. Et pour finir, lorsque on vient avec un système, c'est un système qui est déjà assemblé. Donc lorsqu'il vous est livré, vous n'avez pas à faire l'assemblage, tout est déjà assemblé. Il est déjà aussi, le soft est déjà intégré. Il est déjà pré-paramétré, parce que je vous l'ai dit que l'architecture, on l'a optimisé, mais il y a aussi le paramétrage du soft qui vient s'intégrer sur le matériel, donc qui est aussi déjà optimisé suivant les best practices des 2 sociétés, et il est quasiment opérationnel. Donc ça, c'est le principe même de I2A, c'est simplifier l'informatique et simplifier des choses qui pour le coup, sont quand même assez complexes, qui sont le data warehouse, le requêtage, la BI. Et il y a une dernière chose, parce qu'on ne pourrait pas, proposer cette garantie si on ne faisait pas une maintenance globale. Il se trouve que HP est prime sur un support unique. C'est-à-dire que ce soit une problématique logicielle ou hardware, ce sera HP qui va couvrir les 2. Donc il n'y a pas un renvoi de balle, vous savez, entre l'éditeur et le constructeur qui dit mais non, c'est plutôt logiciel, elle est de ce côté, et eux qui renvoient la balle. Ça ne peut pas être le cas. C'est HP qui va gérer l'ensemble des problématiques qu'il y a sur ces systèmes. Donc voilà la proposition de valeur d'I2A, de ce programme, dont le nom de code, j'avoue, ne veut rien dire. Mais le principe, c'est vraiment cette alliance technologique qui a créé une synergie et qui le met à votre disposition aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la partie Database Consolidation, il y a 4 personnes qui vont intervenir. Il y a moi-même,
qui a intégré donc cette fameuse joint venture il y a maintenant 10 mois. Et donc je suis responsable de ce programme. Il y a Laurent de Microsoft qui va intervenir tout à l'heure et il pourra justement se présenter sur sa partie. Il y a aussi Philippe qui interviendra, qui est avant-vente Microsoft, HP, pardon, et ainsi qu'une quatrième personne. Donc, nos sponsors, justement, Microsoft, HP et les 4 autres. Voilà aujourd'hui ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que concrètement, quelle est cette fameuse synergie? Qu'est-ce que HP et Microsoft ont trouvé ensemble qui ne pouvait pas être concurrenciable? Qu'est-ce qu'on entend par concurrenciable? C'est que si vous achetez de votre côté de l'HP et si vous achetez de l'autre côté du Microsoft, ça vous donnera une solution. Ça ne sert à rien que nous, on vienne avec une solution si on n'arrive pas à faire plus que ça. Donc, ce qu'on arrive à faire de plus, c'est là. Ce que vous obtiendrez, c'est des choses supplémentaires, la fameuse proposition de valeur, qui seront au même prix par rapport à ce que vous pouvez faire de votre côté. On a suivi le cycle de vie de la data, c'est-à-dire qu'on part de la requête transactionnelle jusqu'à l'entreposage de données ainsi que leur analyse. En termes de transactionnel, on a deux appliances. On va parler justement sur cette session. Tout d'abord, il y a l'appliance OLTP qui s'appelle Enterprise Transaction Processing. Et la deuxième, la Database Consolidation Solution. Ensuite, il y a la partie Data Warehouse dont on a parlé plus tôt dans l'après-midi, dont on va reparler demain après-midi, qui sont à base de fast track ainsi que de technologies parallèles. Donc on a du single et du massivement parallèle. Et bien sûr, on a une appliance de reporting qui peut générer du dashboard automatique qui intègre directement SharePoint afin de donc générer des tableaux de bord et de pouvoir les partager automatiquement. Avant d'entrer sur la Database Consolidation, je vais juste faire rapidement une preview sur l'appliance OLTP. Pourquoi une preview? Elle est sortie cette semaine en fait, mais on n'a pas encore toutes les données pures. Il y a la phase de test auprès de clients qui a déjà été finie, qui a été finalisée. Et le principe de cette appliance OLTP, c'est à partir du serveur le plus puissant chez HP, on le double. Donc c'est pour information, c'est 2 DL 980. Et bien sûr, on retrouve les stacks réseau, stockage et serveur. Et elle est optimisée pour des workloads OLTP. Voilà le point sur l'OLTP. Peut-être avez-vous des questions, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore sur quel montant, sur quel chiffre on peut garantir des performances, mais c'est des choses qui vont arriver sous la semaine prochaine. Donc maintenant, on revient sur la partie consolidation. Le principe même de nos deux systèmes, sachant que vous l'avez en appliance et vous l'avez en architecture de référence, quelle est la différence entre les deux? L'appliance dispose d'un wizard. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui vous permet, lorsque vous recevez le matériel, lorsque vous répondez aux différentes questions, on va dire une cinquantaine de questions qu'il vous pose, il va vous permettre de s'optimiser par rapport à votre environnement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas débat. Nos systèmes sont optimisés par rapport à une fonctionnalité, typiquement du data warehouse, de la consolidation, mais pas encore par rapport à votre environnement. Nos appliances disposent d'un soft qui permet de s'adapter ensuite par rapport à vos besoins propres en tant que client unique. Par contre, le côté architecture de référence dispose d'une plus grande liberté en termes de configuration. Vous pouvez encore choisir le processeur, le niveau de RAM, le type de disque. Il y a une plus grande ouverture en termes de configuration. Et l'idée, là je vais faire référence sur des dossiers que nous avons déjà. Il y a des clients qui ont entre 20 serveurs physiques, mais ça va jusqu'à 200 serveurs physiques, qui disposent chacun de leur instance SQL. Donc en termes de coût, c'est en coût de maintenance, en coût de support ou en coût de consommation énergétique, c'est vraiment important. Et l'idée, c'est que vous pouvez mettre toutes ces instances sur une seule et même machine. On va mettre une vidéo d'introduction qui dure moins de 2 minutes et qui va vous permettre de voir un petit peu de quoi on parle. Alors attention, c'est à l'américaine, mais c'est assez efficace. Ouais, le son de la vidéo, s'il vous plaît.
Bon, on va la faire sans. Ouais. Alors juste 1 cm derrière. C'est pas grave. Ah oui, t'as débranché. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, on peut pas montrer la fin, mais si vous voulez, ça intègre toutes les technologies, notamment ça évite le failover, ça utilise la Lev Migration. On va vous le présenter maintenant en slide, et vous pouvez répondre directement aux questions. Je vais laisser la parole justement à des avant-ventes, donc des techniques, qui pourront répondre à toutes vos questions. Bonjour tout le monde. Donc Philippe Ekmézian, je suis architecte avant-vente chez HP. Donc quels sont les différents challenges qu'on a lorsqu'on veut faire de la consolidation de bases de données? Alors les challenges sont nombreux. Tout d'abord, essayer de réduire ou maîtriser les coûts d'investissement et d'opération. Et là, on va pouvoir le faire grâce à la standardisation et la consolidation. Ensuite, respecter effectivement les besoins en ressources énergétiques. On va essayer de réduire au maximum. Et justement, c'est ce qui apporte le fait de virtualiser et de réduire le nombre de serveurs. Du coup, on va réduire aussi tout ce qui est consommation électrique et empreinte sur ensuite, en termes de SLA, il faut quand même avoir une solution qui réponde aux différents SLA. Donc, tant au niveau de la performance, il faut une solution performante, et à la fois en termes de haute disponibilité. Donc, on va le voir comment on répond à ces niveaux SLA. Ensuite, il y a une notion de choix. Dans votre entreprise, vous pouvez avoir des centaines de bases de données. Encore faut-il savoir lesquelles sont éligibles à la consolidation et lesquelles ne le sont pas. On n'a pas forcément vocation à tout consolider. Il y a peut-être certaines bases de données qu'il ne faut pas consolider. L'objectif aussi, c'est d'avoir une solution qui se mette en place rapidement, parce que les contraintes de nombreux projets ne se réalisent pas, parce qu'on sait que pour mettre en pointe ce projet, ça va prendre beaucoup trop de temps, et du coup, les projets sont abandonnés. Et puis, globalement, c'est avoir une solution efficace et agile qui réponde aux besoins business et puis qui soit rapidement déployable. Donc, en fait, il y a deux solutions qui existent dans notre offre, deux offres. Il y a d'une part la partie Database Consolidation Solution, qui est en fait un ensemble de best practices et de références d'architecture. Donc en fait, ici, on vous fournit simplement la liste des part numbers, l'architecture et la liste des logiciels qui permettent de monter la solution. Et vous la construisez tout seul chez vous. Donc vous commandez le matériel, vous commandez les logiciels et vous installez la solution. Et la solution aujourd'hui qu'on vous présente, c'est Database Consolidation Appliance, qui est sous la forme d'un appliance. Donc on reprend ces mêmes best practices qui sont ici, à différence qu'ici on va les intégrer directement en usine chez HP, les paramétrer, les tuner, faire
les paramétrer pour votre entreprise, c'est-à-dire qu'on va envoyer un questionnaire au client et permettre de connaître toutes les différences adresses IP ou un certain nombre d'informations. Et on va pouvoir comme ça livrer une solution clé en main prête à fonctionner. Donc la solution Appliance, c'est une solution complète, donc préinstallée, préintégrée à base de serveurs virtuels, qui a été optimisée et tunée, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, c'est-à-dire que HP et Microsoft ont travaillé sur ces solutions, on les ont testées et ont essayé de dimensionner vraiment au mieux pour voir ce qu'il fallait en termes de puissance, en termes de performance CPU, RAM, I/O disque, etc. Et ensuite, il y a une solution qui permet d'avoir aussi quelque chose d'agile. Donc, était préintégré également tous les softs d'administration de Microsoft, System Center, qui permettent de contrôler la solution, de l'administrer, de gérer les machines virtuelles, la sauvegarde, enfin tous les outils d'opération qui permettent d'avoir une solution qui soit clé en main et facile à manager. Donc ici, vous avez la liste des logiciels qui sont préinstallés, c'est-à-dire Windows Server 2008, Hyper-V, SQL Server, bien sûr, et System Center, donc on verra plus tard toute la suite System Center, et Inside Control. Alors, System Center qui est destiné au management donc, de la solution au niveau logiciel, et Inside Control, HP Inside Control, qui est donc le pendant côté hardware, donc qui va prendre en charge, qui va manager le hardware et par exemple remonter des alertes si un disque est en panne et puis remonter chez HP pour faire intervenir le support. Et il y a une intégration entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas deux outils, mais vraiment une intégration. En fait, ici, on est Inside Control for System Sensor. Donc, c'est vraiment une intégration de ces deux solutions. Physiquement, à quoi ça ressemble? En fait, on a deux part numbers dans l'appliance. On a soit le système de base qui est un rack avec un demi-rack, en fait, avec un certain nombre de serveurs et de stockage, soit le modèle, un rack entier, complet. Le demi-rack, il est prévu pour 100 bases SQL à consolider. En moyenne 100, c'est suivant la charge des différentes bases SQL. Il est composé, donc, le modèle à demi-rack de 4 serveurs, simplement, d'une capacité de stockage de 28 Tera. Donc, on a vraiment une grosse capacité de stockage. Il y a même plus de volumétrie que le besoin. En fait, il y a un certain nombre de disques, un certain nombre d'axes qui ont été ajoutés pour avoir la performance nécessaire pour ces environnements. Parce qu'en fait, lorsqu'on virtualise, on va concentrer en fait toutes les I/O sur peu de serveurs et on a besoin de beaucoup d'I/O. C'est pour ça qu'on a rajouté plus de disques que le nécessaire. Et donc vous avez la configuration complète avec le châssis Blade sur lequel on a les 4 serveurs, qu'on peut donc faire évoluer en 8 serveurs sur la solution rack entier. Lorsqu'on passe à 8 serveurs, on double la partie stockage. Et on a toute la partie aussi switch réseau basé au-dessus, qui permet en fait d'avoir un réseau spécifique pour l'architecture. Et ce qui va nous permettre également de pouvoir scaler en fait au niveau des châssis. C'est-à-dire qu'ici on commence avec un rack, mais on peut aller jusqu'à 10 racks. Donc en fait, ils sont chaînés les uns à la suite des autres et utilisent en fait le réseau qui est situé au-dessus. Le stockage est à base de systèmes en iSCSI, à base de P2000. L'avantage des solutions iSCSI par rapport à ce que vous connaissez, les SAN en Fibre Channel, c'est qu'ici, on a un coût réduit au niveau de la connexion, puisqu'on est sur de la connexion Ethernet. Et c'est tout à fait adapté justement pour les environnements virtuels où on a énormément de VM et chaque VM a besoin normalement d'une connexion. En passant par du iSCSI, on a un contrôle du flux qui est plus simple.
Alors comment on procède? La première chose à faire, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de faire un inventaire de l'état des différents serveurs que vous avez, ou du moins excusez-moi, des différents bases SQL que vous avez dans votre data center. Donc pour ça, on utilise un outil qui s'appelle le MapTool, donc qui est fourni avec la solution, qui s'installe en fait sur le réseau et qui va découvrir, on va le faire tourner pendant une quinzaine de jours ou un mois, et on va découvrir en fait toutes les bases de données qui tournent sur le réseau. SQL, mais également les bases de données MySQL, Oracle, Sybase, et ça va permettre, même MSDN, ça va faire un inventaire de toutes ces bases. Ça va également détecter la consommation de CPU et les CPU qui sont utilisés pour ces bases de données. On va pouvoir faire un tableau et extraire un genre de tableau Excel où on va avoir la liste des différentes instances qu'on a détectées sur le réseau et les affecter avec un classement petite, moyenne et grosse. Et ensuite, déterminer quelle est la solution appliance qu'on va pouvoir proposer pour la solution. Du style un demi-rack, un rack entier ou plusieurs racks en fonction du nombre de serveurs. Donc en fonction du nombre et en fonction de la taille de ces bases. Ensuite, il y a un autre outil. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre environnement existant avec vos serveurs physiques répartis un peu partout sur votre réseau. Vous allez utiliser les fonctionnalités de SCVMM, donc System Center, qui est capable de prendre les différents serveurs physiques et de les virtualiser directement, c'est-à-dire les prendre et les charger dans une VM de façon à pouvoir redémarrer directement virtualisé. Tu as raison, merci. De plus, ça vous permet de gérer ces VM pour les bases SQL, mais également vous pouvez, si vous avez besoin, rajouter des VM supplémentaires pour des nouveaux projets SQL si vous ne désirez pas partir d'un existant. Et vous avez aussi possibilité de maîtriser votre capacité, c'est-à-dire que vous pouvez savoir à tout moment où est-ce que vous en êtes au niveau des VM, qu'est-ce qui vous reste en termes de ressources, avant de rajouter un rack supplémentaire parce que vous arrivez à la fin des ressources. En termes de disponibilité, vous avez donc il existe deux méthodes, enfin il y a deux choses possibles. D'abord, une disponibilité directement au niveau hardware. Tous les éléments sont redondés avec au niveau alimentation, connexion, etc. Vous avez une redondance également au niveau des serveurs. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, le premier bloc de base, il fait 4 serveurs. En fait, les 4 serveurs sont en cluster, tous en cluster. Et si l'un tombe, on répartit les différentes VM sur l'ensemble des autres serveurs. Et ça, de façon automatisée. Si vous avez un besoin de haute disponibilité et de disaster recovery, donc ça veut dire être capable de redémarrer en cas de sinistre complet sur un data center, il est possible d'utiliser les fonctionnalités de base de SQL, donc data mirroring, log shipping, ou les réplications entre les différents sites. Et donc là, c'est directement chaque instance qui va répliquer sa base de données sur un deuxième site, donc sur un deuxième appliance. Ce n'est pas l'appliance qui est répliquée, c'est en fait les différentes VM qui vont être répliquées sur un deuxième site. Donc les avantages, déjà un déploiement qui peut être très rapide, puisque en fait tout est dans l'appliance. Et donc on parle de quelques semaines pour déployer une solution de ce type, versus une solution plus classique où en fait on passe par un RFE, un design, une construction, une installation, etc. qui peut prendre plusieurs mois. Un TCO beaucoup plus important,
parce que grâce à la virtualisation et puis la consolidation, on a mesuré, enfin on a calculé qu'on pouvait réduire de 90% la consommation énergétique. Si on prend l'équivalent en serveur rackable traditionnel versus une solution entièrement virtualisée. Un point de management qui est unique. En fait, vu que toute la suite Microsoft Service Control Center a été installée, vous avez un point unique pour administrer la solution. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas forcément l'outil de référence de votre client. C'est-à-dire que si chez vous, vous avez d'autres outils pour manager les serveurs, en fait, il y a possibilité de séparer, on va dire, le moteur de l'appliance qui a sur un réseau à part et qui utilise donc Microsoft pour manager cette partie-là, et les instances virtuelles qui, elles, sont sur un réseau à part, sur le réseau de votre data center, et qui est entièrement séparé, et donc qui permet d'utiliser deux types d'outils différents si c'est un point de blocage. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très de sécurisé à ce niveau-là et de vraiment s'adapter à votre data center. Ensuite, le fait d'utiliser une solution type appliance réduit les risques dans la mesure où tout a été prévu à l'avance par HP et Microsoft et testé. En termes de scalabilité, bah là, vous voyez qu'on peut aller très très loin, puisqu'on commence à une centaine de bases de données pour un demi-rack, jusqu'à 2000 instances théoriques, mais 2000 instances, c'est prévu pour 2000 instances, lorsqu'on arrive à 10 racks entiers. Un petit zoom sur les différentes configurations. Donc voilà, c'est le classement qui a été calculé. On va donc en termes de puissance jusqu'à 4 virtual CPU, l'équivalent de 4 virtual CPU, et 16 Go de RAM en termes de VM. Donc là, c'est ce qui est prévu. En termes de base de données, là, c'est noté 400 Go, mais je sais qu'on peut monter jusqu'à 1 Tera sans problème. Lorsqu'on monte en 1 Tera, c'est-à-dire qu'on va réduire un petit peu le nombre de médium et de small. Mais voilà, la limite, elle va jusqu'à là. On sait que ça tient la charge à ce niveau-là, quoi. Et quand on dit on peut monter jusqu'à 100 bases SQL, on a ici la répartition de ces 100 bases. C'est-à-dire que ce n'est pas 100 bases larges, c'est une répartition qui a été calculée de ce type. Ici, vous avez un résumé des différentes solutions logicielles qui sont installées et prévues dans la solution. Alors, comment ça se passe? En fait, auprès d'HP, nous fournissons le hardware, donc la plateforme en tant que telle, ainsi que les licences Windows, les licences d'OS préinstallées sur la machine. Ensuite, vous devez acquérir auprès de Microsoft les licences SQL. En fait, c'est pas SQL, c'est SQL plus Service Center qui se retrouve dans un bundle qui est ici présent. Et enfin, on rajoute une ligne de support qu'on peut choisir, donc proactive, enfin à plusieurs niveaux, qui est un support donc avec un support unique en fait, un numéro dédié sur lequel vous pouvez appeler pour un problème hardware ou logiciel. Et en fait, c'est ce même numéro en fait qui va permettre d'orienter soit vers la maintenance matérielle HP ou soit sur la maintenance logicielle Microsoft. Et donc il n'y a plus cette partie balle de ping-pong entre les deux sociétés, puisqu'on a une gestion de l'incident unique. Et le dernier point, c'est Chargeback Meter qui est donc intégré dans la solution, qui permet en fait de rajouter une notion de
de prix. C'est-à-dire on peut dire tel VM, la large vaut tant, la small vaut tant, et facturer des clients. Et du coup, en ayant cette solution à la fois modulaire, scalable, facile à déployer et également facturable, et on peut dire qu'on est prêt pour faire une solution cloud. C'est pour ça qu'on parle de cloud ready. Voilà. Ok. C'est pas très visible, hein. Donc en fait, là j'ai 2 slides à vous présenter. Bonjour, je me présente. Je suis Laurent Marzouk, architecte solutions décisionnelles chez Microsoft. Et donc en fait, comme vous l'avez compris, la solution que nos amis d'HP vous ont décrite s'appuie assez extensivement sur les solutions Microsoft. Donc notamment, on a vu qu'il y avait un socle Hyper-V, Windows 2008 R2 comme système, et SQL Server qui est donc l'instance de base de données qu'on utilise pour la consolidation. Et bien sûr toute la gamme System Center pour tout ce qui est supervision. Donc le propos en fait de ces 2 slides, c'est un petit peu de résumer tout ce qu'on vous a présenté, et notamment de vous donner un peu de perspective sur comment dire, sur finalement les vertus de cette solution. Donc grosso modo, quelles sont les vertus d'un private cloud au sens où on l'entend aujourd'hui? Vous avez les 4 grandes briques ici résumées, donc resource pooling, elasticity, donc en français pool de ressources, élasticité, ou capacité de dynamisme, ça service, donc auto-provisioning, et control and customize, la capacité de pouvoir effectivement, on va dire, créer des solutions qui sont, on va dire, auto-provisionnables par les utilisateurs ou les services IT. Donc si on prend chacune de ces briques une à une, resource pooling, bon, je ne vais pas revenir sur les scénarios en fait que vous a décrit Laurent, mais en fait, donc, grosso modo, vous avez effectivement une phase de découverte, comme vous l'avez vu, grâce à un outil qui s'appelle MAP, Microsoft Assessment Planning Toolkit. Il y a un autre outil qui, à l'issue on va dire, de la collecte de ces données de performance, qui s'appelle CPT, qui s'appelle Consolidation Planning Toolkit, qui est en fait un outil spécifiquement prévu pour analyser cet output fourni par MAP, qui est donc en fait un ensemble de fichiers CSV format Excel. Et cet outil CPT, justement, est un add-in Excel qui donc sait analyser ces informations et vous proposer des scénarios de consolidation d'instances, en fonction justement notamment des ressources matérielles qui ont été consommées sur la durée. Donc on a vu également effectivement que vous aviez un certain nombre d'outils fournis dans System Center Virtual Machine Manager, SVMM, qui permettent notamment de réaliser les scénarios de P2V, ce qu'on appelle donc Physical to Virtualization, les mécanismes de transformation de serveurs physiques en serveur virtuel. Donc pour ce qui est de l'élasticité, vous avez compris effectivement que la solution s'appuie sur un socle cluster Hyper-V plus Windows 2008 R2. D'ailleurs, plus généralement, la solution s'appuie sur un programme qu'on appelle Hyper-V Cloud Fast Track. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller regarder ce programme. Enfin, grosso modo, l'ensemble de ces briques et plus globalement toute la solution qu'on vous a présentée s'identifie, s'appelle sous ce nom. Donc, les vertus de cette solution sont effectivement de vous permettre de migrer d'un parc de serveurs potentiellement hétérogènes de différentes puissances vers une architecture rationnelle et beaucoup plus économe en espace machine, en consommation de ressources énergétiques. Et donc vous permettre également d'optimiser et donc de réduire vos coûts en termes d'exploitation et d'administration. Puisque quelque part, potentiellement, vous pouvez également réduire le nombre d'instances, mais aussi et surtout, vous pouvez tirer parti des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités d'SQL 2008 R2 en matière d'administration. Typiquement, je vous citerai par exemple une fonctionnalité qui s'appelle le PBM, Policy Based Management, dont le principe en fait est de définir des règles d'administration. En clair, ce sont des règles qui vous permettent d'automatiser l'application ou la vérification de certaines règles, typiquement attribution de valeurs min-max pour la mémoire de certaines instances, ou définition de certaines propriétés de base de données, etc., etc. Donc, grosso modo, toutes les propriétés des instances SQL Server et ou des bases de données sont éligibles à cette approche PBM, Policy Based Management, et vous permettent donc quelque part de mettre en place une gouvernance de données très efficace. Assujetti à cette fonction, vous avez également un certain nombre de rapports qui vous permettent de suivre en temps réel le niveau de conformité de vos instances par rapport aux règles que vous avez définies.
Donc également, puisque vous appuyez sur un cluster avec pavé, vous avez compris que vous avez la fonctionnalité Live Migration qui vous permet de migrer sans interruption de service une machine virtuelle d'une machine hôte vers une autre machine. Et comme on va le voir, vous avez également la possibilité de bénéficier d'un mécanisme de répartition de charge dynamique en vous appuyant sur un fonctionnement conjoint de System Center Virtual Machine Manager, donc SCVM, et SCOM, System Center Operation Manager, qui est donc plutôt un outil de supervision, via une fonctionnalité qui s'appelle PRO, qui n'est pas listée ici, mais qui s'appelle Performance and Resource Optimization, qui vous permet grosso modo de définir des règles de bascule justement automatique en fonction de l'usage des ressources d'une machine haute. Concrètement, ça veut dire que si sur une machine haute, vous avez mettons 50 machines ou 25 machines virtuelles, et qu'à un moment donné, effectivement, cette machine haute commence à arriver à saturation de ressources CPU et ou mémoire, les règles que vous avez définies entrent en jeu, et effectivement, on va dire la solution globale décide de migrer une ou plusieurs machines virtuelles d'un nœud vers un autre. Le tout, bien sûr, sans interruption de service. La notion de self-service s'appuie sur une des briques qui vient avec SCVMM, qui s'appelle SCVMM SPP, donc System Center Virtual Machine Manager Self-Service Portal. Pas très facile à mémoriser, mais qui grosso modo est un portail qui vous permet de publier des modèles de machines virtuelles donc, qui ont été évoqués. Donc là, quelques slides en arrière, rappelez-vous, vous aviez vu 3 templates qui sont apparemment on va dire préconçus et mis à disposition dans la solution, basés donc sur des profils petites, moyennes et grandes machines virtuelles. Et donc ces 3 modèles en fait sont exposés via le portail SCVM, un portail web, et permettent à l'IT ou au projet métier, en fonction de ce que vous souhaitez faire, de provisionner de manière automatique une nouvelle VM d'un profil particulier, et ce en quelques minutes. Le cas échéant, alors donc c'est un formidable accélérateur pour l'IT, puisqu'effectivement vous pouvez provisionner assez rapidement une nouvelle VM qui correspond à un profil particulier, typiquement par exemple pour répondre à une demande d'une MOE ou d'une MOA. Mais vous pouvez également décider de mettre à disposition ce portail, du moins de rendre un accès à ce portail à ces MOE et ces MOA pour leur permettre de faire une demande elle-même de provisioning de VM, éventuellement assortie ou assujettie plutôt à un contrôle de votre part via le mécanisme de workflow. Donc typiquement, vous pouvez très bien dire, bah voilà, j'autorise mes MOE à faire une demande automatique de provisioning de VM pour des environnements de développement, par exemple, mais par contre, je souhaite contrôler ces demandes et gérer, on va dire, la validation effective de la création de ces machines virtuelles. Contrôle et customize, donc bon, je l'ai un petit peu évoqué, effectivement, c'est donc le fonctionnement conjoint de SCOM et SCVM, basé sur les templates. Bon, donc ce slide reprend un petit peu finalement les mêmes principes, donc je ne vais pas trop m'appesantir. Ici, simplement, j'attirais votre attention sur le fait que ce sont les produits que je vous ai cités, donc MAP, l'outil de collecte des performances, à exécuter sur une durée donnée. CPT, donc ça c'est un produit gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet et exécuter chez vous. Ça vous dresse un inventaire précis de votre existant. Instance SQL bien sûr, mais également instance autre, Oracle, MySQL, etc. Parce que ce qui est intéressant dans ce genre de projet, on ne l'a pas trop mentionné, mais souvent nos clients, quand on va présenter ce genre de projet à nos clients, si vous voulez, le ROI en fait, que vous pouvez retirer de ce genre de projet est d'autant plus important si vous en profitez pour migrer également d'autres bases de données qui ne sont pas forcément SQL Server. Typiquement, sans citer forcément de base particulière, mais ça peut être voilà, d'autres types de bases. Alors, elles ne sont pas forcément toutes éligibles d'un point de vue, on va dire, rapidité de migration, mais typiquement, si vous avez des bases qui n'ont pas trop d'adhérence avec des applications qui sont essentiellement tabulaires, donc ça peut être des bases de type DataWare ou des bases analysées utilisées pour du décisionnel, ce sont d'excellents candidats et cet outil justement, SSMA, SQL Server Migration Assistant, également un outil gratuit, vous permet de faire une migration très rapidement de ces bases vraiment en quelques jours. Enfin, quand je dis quelques jours, c'est même en quelques dizaines de minutes. Vous aurez un rapport vous donnant le pourcentage d'objets au sein de la base qui seront portés. Souvent, c'est un taux qui est au-delà de 90%. Et vous donne, pour les objets qui n'auront pas pu être automatiquement portés, une estimation de l'effort manuel à faire pour porter ces objets restants manuellement, en vous disant bien sûr comment faire. Donc c'est vraiment un outil très, très intéressant. Également, dans ce genre de projet de migration,
bon, vous avez compris qu'on a une phase effectivement de P2V, donc c'est une approche que vous pouvez choisir pour quelque part récupérer votre existant et donc notamment le niveau de version que vous avez d'SQL Server pour le consolider en machine virtuelle via les mécanismes de P2V. Mais vous pouvez également effectivement profiter pour homogénéiser vos versions et donc pour certaines instances en tout cas, vous lancer dans un projet de migration de ces bases de données. Donc là, cet outil SQL UA, SQL Server Upgrade Advisor, également un outil gratuit, vous permet effectivement également d'analyser les bases de données hébergées sur une instance SQL et de vous donner effectivement, de vous lister l'ensemble des fonctionnalités qui ne sont pas potentiellement nativement portables, celles qui ont été dépréciées dans les versions récentes, etc., de manière à pouvoir anticiper justement les actions correctrices donc à effectuer a posteriori ou a fortiori. Voilà, donc System Center Virtual Machine Manager, on l'a évoqué. Alors, ce qui est intéressant, on a évoqué, donc encore une fois, je reviens sur le socle physique. Donc, vous avez compris que c'est un cluster Windows 2008 R2 sur lequel le rôle Hyper-V a été déployé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez augmenter la résilience de vos solutions en implémentant ce qu'on appelle du guest clustering, c'est-à-dire mettre en place un cluster virtuel entre des machines virtuelles au sein de ce cluster, et de manière justement à éviter que la perte potentielle on va dire de 2 VM montée en guest cluster, si jamais effectivement ces 2 VM étaient portés par le même nœud physique, vous avez moyen de définir des règles, ce qu'on appelle des règles d'anti-affinité, qui vous permettent de définir que les 2 VM qui sont montés en guest clustering ne seront jamais portés par le même host physique. Évidemment, vous pouvez tirer parti d'une nouvelle fonctionnalité du SP1 de Windows 2008 R2, notamment pour Hyper-V, qui vous permet de configurer ce qu'on appelle le Dynamic Memory, ce qui vous permet effectivement d'améliorer votre ratio de consolidation de machines virtuelles. Bon, le load balancing, je l'ai déjà évoqué, donc vous avez noté que c'est la fonction PRO, Performance and Resource Optimization, qui est donc une fonction conjointe offerte par SCOM et SAVMM. Les templates, donc dans l'appliance HP, vous en avez 3 qui sont fournis. Mais bien sûr, rien ne vous empêche de créer vos propres templates vous-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez moyen notamment de tirer parti d'une des nouvelles fonctionnalités d'SQL Server 2008 R2, qui est la capacité de pouvoir sys-prepper une installation. Donc concrètement, ça correspond à quoi? Ça vous permet de faire une installation, on va dire, initiale dans une machine virtuelle que vous aurez créée, que vous destinez donc à devenir un modèle. Et en fait, vous définissez que cette installation sera sys-preppée, c'est-à-dire qu'au prochain démarrage de la VM, un mini setup complémentaire sera lancé pour demander les paramètres spécifiques à cette instance. Typiquement, le nom de l'instance, éventuellement le port d'écoute, enfin les 2-3 paramètres structurants qui vont permettre d'achever le setup. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mini setup peut soit être complété de manière interactive, comme lors d'une installation normale, soit éventuellement être complété de manière automatique grâce à des scripts. Donc vous avez moyen effectivement grâce à ce mécanisme-là, effectivement, de créer les profils que vous souhaitez de machines virtuelles SQL Server. Alors, last but not least, effectivement, dans SCVMM, vous avez, mais donc Laurent l'a un peu évoqué, un certain nombre de rapports qui vous permettent, effectivement, en fonction de la façon dont vous êtes organisé au sein de votre entreprise, de pouvoir faire ce qu'on appelle du chargeback. Donc, typiquement, si vous êtes sur un mode de fonctionnement où, on va dire, l'IT, donc finalement l'infrastructure que vous gérez, et notamment l'usage des ressources que vous offrez à vos MOE, sont refacturés aux différents services, vous avez moyen effectivement de justifier l'usage qui est fait de ces ressources grâce à des rapports qui sont intégrés et donc vous basez sur ces rapports fournis pour facturer à l'usage réellement les différents services. Et voilà pour mes slides. Vous avez des questions sur ces sujets? Non? Ok. Jean-Philippe, tu pour la suite? Pardon, excuse-moi. JC? C'était juste un résumé, mais bon, on l'a déjà dit. C'est à toi. Ouais. Voilà. Juste pour introduire Jean-Claude, le principe c'est que, vous l'avez compris, il y a vraiment une importance et une pertinence
de consolider les différentes instances SQL sur une seule et même système. Mais il s'avère aussi qu'il y a une importance, et on le voit aujourd'hui chez différents clients, un intérêt logique de faire de la migration sur de la base de données existante, que ce soit Oracle, DB2 ou autre, ou Sybase. Et pour cela, effectivement, une appliance ne suffit pas, un système ne suffit pas, il faut aussi une partie service. Et on voulait vous proposer justement que Jean-Claude, qui présente la partie service décisionnel, puisse vous parler un petit peu de ce qui est possible en termes d'accompagnement, justement pour faire du clé en main et s'engager plus simplement sur de la performance, mais sur du SLA global. Merci Jean-Philippe. Donc je suis Jean-Claude Bénard. J'ai passé à peu près les 9 dernières années de ma vie chez Microsoft, donc je connais bien Microsoft. Et ça fait à peu près un mois que je vais y arriver, chez HP en tant que commercial sur la partie service décisionnel. Je représente donc la partie HP Enterprise Services. On ne connaît pas forcément HP pour sa partie service, mais ça représente à peu près 30% du chiffre d'affaires d'HP. Et en termes de marge, ça représente à peu près 38% de la marge d'HP. Donc c'est vraiment c'est un département important, c'est un revenu important. En gros, les services HP se situent autour de 4 pôles. Services autour des processus métiers. Pour prendre un exemple, chez Accor, on prend tout le service desk d'Accor et on est rémunéré par Accor à l'annuité qui a été réservée à travers notre desk. Sur les services d'application, c'est du développement d'applications tel qu'on le connaît de façon traditionnelle, autour de AI, autour de portail. On a aussi un grand service d'infogérance. On a par exemple chez un grand de l'électrique, on a toute la gestion de sa base SAP. Donc on a vraiment, on cumule une richesse à travers le service d'infogérance, à travers les services de gestion de processus métier. On cumule une richesse d'expérience qui profite soit au développement d'applications, soit au service décisionnel. Hein, vraiment, c'est un cercle vertueux dans lequel on est par rapport à l'ensemble de ces activités-là. Ça correspond à peu près à 2000 clients à travers le monde dans 90 pays. Précisément sur le domaine décisionnel, juste pour faire une aparté, en fait, effectivement, on a un monde qui évolue rapidement. Et pour vous donner juste une idée de ce qu'on peut apporter en termes de valeur chez un client par rapport à une problématique donnée, celle du décisionnel par exemple, on va avoir effectivement des contraintes qui vont s'affiner parce qu'on va avoir besoin de quasi-temps réel par rapport à la remontée des données. On va avoir besoin de fournir rapidement des environnements comme le faisait remarquer Laurent Marzouk tout à l'heure. On va pouvoir générer des systèmes à la volée. Donc on va avoir en fait énormément de contraintes. En gros, le décisionnel, c'est un peu le trou noir des budgets. On investit. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi effectivement à tirer la substantifique moelle de ces investissements. Et notre objectif ici, en tout cas chez HP, c'est de profiter justement de l'expérience qu'on a de l'infogérance de gros systèmes et de nous en faire bénéficier. À travers l'expérience qu'on a pu avoir de solutions Microsoft en exploitation et de vous permettre d'avoir plus de valeur, de tirer plus de valeur de votre système actuel. De quelle façon? En fait, on a un leitmotiv, c'est le décisionnel connecté. Alors, ça veut tout simplement dire qu'on va passer de la photographie au film. Et passer de la photographie au film, c'est pas évident, parce que ça demande effectivement de la continuité dans la donnée, ça demande d'accéder à la bonne donnée, donc d'avoir un modèle de données qui correspond à l'usage qu'on va en voir. Ça correspond aussi au positionnement de bons outils au bon endroit. Effectivement, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être découvert. Hein. C'est que l'expérience qui peut nous permettre de savoir si telle ou telle solution correspond aux besoins de l'utilisateur. Et puis, à travers la capacité de fournir une information en continu quasi temps réel, c'est de pouvoir effectivement activer de nouveaux mécanismes métiers
c'est permettre, comme chez Casino par exemple, de passer du décisionnel d'observation à un décisionnel actif où la supply chain en fait est complètement liée au décisionnel. C'est le décisionnel qui prend en fait les 80% de décisions par rapport à l'acheminement des denrées ou à la fourniture de produits en fait au magasin. Donc c'est vraiment l'image que j'aime bien, c'est passer de la photo au film, et ça nécessite vraiment une maîtrise de l'ensemble de la donnée jusqu'au mécanisme effectivement de synchronisation et fournir la donnée dans le bon contexte. En gros, au sein donc de HP ES, on a un patrimoine qui nous permet aujourd'hui de travailler sur des solutions de type Microsoft et de pouvoir en disposer dans des contextes de type finance, banque, assurance, énergie, à travers des modèles de données, à travers une compétence qu'on a acquise dans ces différents domaines. Je crois que c'est vraiment important, et je pense, et tout précisément dans le cas de Microsoft, ça va faire donc 4 ans qu'on a ce programme I2A maintenant, et au-delà de ce programme I2A, on a une réelle collaboration de nos services de recherche et développement à l'optimisation en fait entre, on va dire en gros, de la CPU au disque dur, de la fourniture de puissance. Et ça, c'est vraiment une collaboration très étroite qu'on a avec Microsoft, qui est à votre plein bénéfice, qui est portée à votre bénéfice. Et c'est important parce qu'en fait, en gros, notre collaboration avec Microsoft, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi trouver une solution dans votre contexte. Ça veut dire aussi que si vous avez du Microsoft, vous avez aussi peut-être de l'Informatica à côté, vous avez peut-être du NetObject en amont. Et l'optimisation et la solution, c'est un tout. Et c'est ce tout-là qu'on peut vous offrir, vous permettre d'optimiser en fait. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a une approche effectivement de consulting, mais par industrie, c'est-à-dire qu'on a des modèles de données spécifiques par industrie que l'on peut vous faire partager. On a effectivement le souci de valeur à travers des accélérateurs qu'on va vous fournir, qui sont effectivement des briques d'architecture qui, pour répondre à des besoins d'élaboration budgétaire, qui pour répondre à des besoins de segmentation client, et ainsi de suite. Donc effectivement, du service de qualité sur des technologies qu'on maîtrise parce qu'effectivement, on participe à l'élaboration de ces technologies-là, mais aussi on les utilise dans nos infrastructures d'infogérance, entre autres. Hein. Et puis, on a des partenariats stratégiques qui nous permettent effectivement de faire profiter à nos différents partenaires de l'expertise que l'on a dans d'autres domaines. Et puis, c'est évident, effectivement, on fait aussi bénéficier de notre capacité de nous engager. On s'engage sur les projets. Je crois que Philippe disait qu'une de nos capacité, c'était de s'engager, c'est Jean-Philippe qui disait ça, c'était de nous engager à de la performance. On peut le faire parce qu'on a les épaules pour le faire, parce qu'on a les partenaires pour le faire, et parce qu'on a eu des projets sur lesquels on a pu expérimenter ces technologies-là et prouver qu'effectivement, on arrivait à ce niveau de performance. En gros, si vous posez la question de savoir quelle information je dois utiliser ou comment partager l'information, venez nous voir, on est là pour ça, on est là pour vous accompagner aux côtés de vos, je dirais, de vos sociétés de consulting traditionnelles. On est là pour assurer l'usage de Microsoft dans un contexte optimal. Et j'espère à bientôt. Merci. En fait, je voudrais juste m'assurer qu'il n'y a pas de questions suite à cette présentation, que ce soit sur la partie Microsoft, sur la partie système en elle-même. Si vous avez des questions ou des remarques. Non. Dans ce cas, il me reste à vous souhaiter une joyeuse soirée de la part de tous les intervenants. De rien.